Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant les SMS frauduleux. Donc ce sont des SMS qu'on reçoit pour nous voler nos informations entre autres. Et là c'est un SMS que vous avez peut-être reçu aussi si vous faites pas mal d'achats sur internet. Forcément, eh bien, vous avez des colis qui arrivent. Et ils profitent du fait que les gens commandent pas mal pour vous envoyer ces SMS vous disant qu'il y a un paquet qui n'a pas pu être mis dans votre boîte aux lettres. Alors je vous ai mis en copie écran ce que j'ai reçu. Voilà, c'était ce message-là. Bonjour, j'ai un paquet pour vous, c'est le coursier. Je suis passé à 15h19, il ne rentrait pas dans la balle, donc boîte aux lettres. Choisissez un nouveau créneau ou relais et puis là j'ai un lien, il faut surtout pas cliquer dessus, c'est un lien qui commence par HTTPS, ok, on pourrait croire puisqu'il y a 2 points de slash et relais point, mais l'extension c'est GY, donc qui est une extension qui est en Guyane, GI c'est une extension de Guyane, donc je ne vois pas pourquoi mon paquet déjà viendrait de là-bas. Et relais, ça ne veut pas dire que c'est mondial relais ou quoi que ce soit. Donc faites bien attention à ne pas cliquer sur ce lien qui doit rediriger certainement vers un site où on vous demandera des informations, votre nom, etc. Peut-être votre numéro de téléphone. Peut-être même qu'on vous demandera de payer, de participer financièrement à je ne sais pas quoi, au transport, bref, au fait que le coursier repasse. Donc là, je vais vous lister quelques points qu'il faut vraiment prendre en considération avant de faire quoi que ce soit, d'ouvrir le lien. Le premier de ces points, c'est le lien qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui commence par https://relais.j. Après, il y a un slash et skzmox. Donc, je n'ai aucune information réelle sur l'expéditeur. Je ne connais pas du tout de transporteur ayant ce lien-là. C'est un lien raccourci. Donc, les liens raccourcis, je les évite le plus possible. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vérifier le numéro de l'expéditeur. Normalement, vous avez toujours un numéro d'une entreprise qui peut être vérifié. Ça peut être un numéro de téléphone qui commence par 36 15 ou 36 quelque chose, 36 30, ce que vous voulez. Ça peut être également un numéro long, un 09 quelque chose. Mais ce sont des numéros qui sont identifiables. On les tape sur Internet, normalement dans le navigateur, le moteur de recherche que l'on utilise normalement, que ce soit Google, que ce soit Quant, peu importe. Et en indiquant ce numéro de téléphone, on tombe directement sur l'organisme de transport. Donc là, premièrement, il n'y a pas de nom d'organisme, il n'y a pas un numéro identifiable, il y a énormément de fautes d'orthographe et de grammaire, comme vous verrez sur la copie écran que je vous ai faite du message que j'ai reçu. Alors ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que maintenant avec l'IA, voilà, ils font encore des fautes. Mais bon, là, dans cet exemple-là, il y a énormément de fautes et de grammaire et d'orthographe. Alors, que faire si vous recevez ce genre de message? Comme je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas cliquer sur le lien. Il ne faut même pas y répondre, d'ailleurs. Et il vaut mieux contacter, si vous avez des colis et vous demandez, vous posez des questions en vous disant c'est peut-être le colis que j'ai commandé et qui doit arriver, vous contactez directement l'entreprise de livraison. Par exemple, si c'est, je ne sais pas, Darty, vous envoyez un email ou vous appelez les services de Darty pour savoir si c'est vraiment eux. Et puis si c'était par Mondial Relais, vous appelez Mondial Relais, il y a un numéro de téléphone pour ça. Et ce que vous pouvez faire après, c'est pour aider la communauté, puisque là peut-être que vous allez le faire, mais d'autres n'auront pas, la conscience pour le faire, le réflexe. Donc ce serait bien de le signaler à votre opérateur téléphonique ou bien
allez sur la plateforme de signalement qui s'appelle signalement-phishing.gouv.fr que je vous mettrai en lien dans la description. Alors même si maintenant sur les mobiles on a quand même des applis assez sympas pour bloquer les numéros suspects, les numéros qui sont considérés comme des spams, hein, il y a des filtres aussi pour ça. Donc il faut toujours regarder que votre mise à jour a été faite sur votre téléphone, que tout ce qui est sécurité est à jour. Et vous pouvez aller voir l'article que j'ai écrit sur ce thème, hein, sur ce problème-là, sur https://aide-pc.info pour retrouver justement toutes les informations sur ce problème-là. Et vous verrez beaucoup d'autres sujets qui sont traités. Sur ce, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a aidé, de liker, de partager et de mettre un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Merci, je vous souhaite une bonne fin de journée ou tout simplement une belle journée.